C'est officiellement la plus grande opportunité pour gagner de l'argent avec les shorts, et presque personne n'en parle réellement. En 2022, plus de 5 milliards de personnes ont suivi la Coupe du Monde de la FIFA sur l'ensemble des médias. Et la finale, à elle seule, a été regardée par 1,4 milliard de personnes. Ce qui représente littéralement une personne sur 5 sur Terre regardant un seul événement. Un chiffre qu'il est franchement difficile de réussir à se représenter. Et l'édition 2026 est déjà encore plus importante que cela. Cette année, le tournoi est passé de 32 à 48 équipes, ce qui signifie davantage de pays, davantage de communautés de supporters, davantage de fierté nationale en jeu et des millions de personnes qui n'ont jamais suivi le football de leur vie et qui soudainement s'y intéressent profondément parce que leur pays y participe. Et cette année, la Coupe du Monde se joue aux États-Unis, au Canada et au Mexique, ce qui est très important. Le fait que cela se passe aux États-Unis va littéralement tripler vos revenus et je vais vous montrer les chiffres dans un instant. Il y a énormément de chaînes de football qui génèrent des centaines de milliers de vues. Prenez par exemple celle-ci, elle a plus de 700 000 abonnés et génère des millions de vues aisément. Ou bien, prenons cette chaîne qui n'a même pas encore un mois, mais qui dépasse déjà les centaines de milliers de vues. Avec ces premiers matchs, j'ai observé tout ce qui se passe autour de ce tournoi. Je pense sincèrement qu'une personne qui met correctement cette stratégie en œuvre a une réelle chance d'en tirer un revenu à 6 chiffres. Et dans cette vidéo, je vais vous expliquer précisément ce qu'il faut faire pour que cela devienne une réalité pour vous. Entrons directement dans le vif du sujet. Alors, la première chose que je veux expliquer, c'est pourquoi l'édition 2026 est différente de toutes les autres Coupes du Monde qui l'ont précédée. Parce qu'il ne s'agit pas simplement de se dire « le football est populaire, créons du contenu sur le football ». Non, non, non et non. Vous voyez, il y a des choses bien précises qui sont produites cette année, qui ne se sont jamais produites auparavant, et qui créent une fenêtre d'opportunité qui n'existera littéralement à aucun autre moment au cours des 4 prochaines années. Par exemple, lors de la Coupe du Monde 2018, YouTube Short n'existait même pas encore. Puis lors de la Coupe du Monde 2022, les shorts venaient tout juste d'être lancés. Ils n'étaient pas encore pleinement monétisés. L'algorithme était encore en cours de développement et toute la plateforme essayait littéralement encore de comprendre ce que signifiait réellement le contenu au format short. Mais maintenant en 2026 se déroule la première Coupe du Monde durant laquelle les shorts existent véritablement. L'algorithme fonctionne à pleine capacité et les créateurs ont réellement accès aux outils et au partage des revenus qui rendent cette activité intéressante. Ce nouvel algorithme à lui seul suffirait à rendre la situation intéressante. Mais quelque chose qui a véritablement changé toute la donne s'est ensuite produit. YouTube et la FIFA ont signé un pacte. L'algorithme va booster à fond tout ce qui touche au football cette année. Et les amis, ce n'est pas une simple annonce d'entreprise qui ne vous concerne pas. Concrètement, YouTube va activement donner la priorité au contenu sur la Coupe du Monde pendant le tournoi et pousser les shorts sur le football comme jamais auparavant. Et dans le cadre de ce partenariat, la FIFA rend accessible l'ensemble de ses archives numériques sur YouTube. Je veux dire, nous parlons de plusieurs décennies de moments emblématiques, de matchs classiques, vous savez, de buts légendaires, d'images de coulisses, littéralement de tout. Et les créateurs obtiennent l'accès à ces images précisément pour créer du contenu. Le propre blog de YouTube a explicitement souligné ce point en indiquant que la plateforme souhaitait que les créateurs participent au tournoi et pas seulement les grandes entreprises de médias. Il y a également quelque chose qui ne s'était jamais produit auparavant. Les partenaires médias peuvent désormais diffuser en direct les 10 premières minutes de chaque match sur leur chaîne YouTube et peuvent publier des résumés prolongés ainsi que des shorts sur les coulisses dans le cadre de l'accord de partenariat. La quantité de contenu légitime sur le football qui va être disponible sur YouTube pendant ce tournoi va réellement être différente de tout ce que nous avons vu auparavant. Et tout cela ne fait qu'entraîner l'algorithme à en pousser davantage, y compris le contenu de chaînes comme celle que nous allons évoquer lorsque nous parlerons de leur création. Alors, parlons maintenant de l'aspect financier, car c'est là que les choses deviennent réellement très intéressantes. Le contenu sur le football se situe normalement autour de disons 5 à 20 centimes de RPM selon l'audience que vous touchez, ce qui est correct, mais qui est loin d'être le niveau le plus élevé de la plateforme. Mais pendant la Coupe du Monde, les marques inondent littéralement la plateforme de dépenses publicitaires. Tous les grands sponsors, et il y en a des centaines, augmentent leur budget publicitaire. Les RPM augmenteront sur l'ensemble de YouTube. Mais je pense que le contenu sur YouTube connaîtra précisément la plus forte hausse parce que je veux dire, c'est là que se trouve l'audience et c'est là que les annonceurs veulent être. Oh, et il y a ensuite le lieu d'organisation. Le fait que ce tournoi ait lieu aux États-Unis, au Canada et au Mexique est extrêmement important pour le RPM parce que les audiences nord-américaines sont la catégorie démographique qui rapporte le plus sur l'ensemble de la plateforme. Une vidéo qui touche une audience asiatique ou européenne rapporte bien. Ne vous me prenez pas, mais une vidéo qui touche une audience nord-américaine rapporte considérablement plus par millier de vues.
Et pour la toute première fois, il va y avoir une immense audience nord-américaine réellement intéressée par le contenu sur le football. Parce qu'aux États-Unis en particulier, comme vous le savez, le football n'est pas le sport principal et la plupart des habitants du pays ne le suivent même pas de près. Mais lorsque la Coupe du Monde se déroule littéralement dans leur propre pays, je veux dire, cela change tout du jour au lendemain. Des dizaines de millions de supporters occasionnels qui n'ont jamais regardé un match de leur vie deviennent soudainement intéressés, curieux et recherchent du contenu qui leur explique le jeu et les mettent au courant de ce qu'ils ont manqué. Et cette audience bien précise, anglophone, nord-américaine avec un RPM élevé, qui regarde du contenu sur le football pendant le tournoi, représente probablement la combinaison de facteurs la plus précieuse qui existe actuellement sur les shorts. Par exemple, regardons ces chaînes. Vous pouvez voir ce qui fonctionne déjà dans l'univers des shorts sur le football. Et cela se passe littéralement avant même que le tournoi ne commence. Les chiffres réalisés sur ces chaînes vont doubler, voire tripler au cours de ce mois de juin, ainsi qu'en juillet. D'accord, parlons maintenant du contenu en lui-même. Parce que la niche du football est vaste et que vous ne pouvez pas simplement créer des vidéos sur le football en espérant aller quelque part. Vous devez réellement choisir un angle précis et construire votre chaîne autour de celui-ci. Voici ceux sur lesquels je me concentrerai. Les histoires de joueurs constituent probablement le format le plus intemporel de toutes les niches sportives et le football en compte davantage que presque n'importe quel autre sport au monde. Chaque pays participant au tournoi possède des joueurs avec des histoires véritablement captivantes que la plupart des gens n'ont jamais entendues. Et 48 pays signifie une réserve presque illimitée de contenu à exploiter. Les commentaires sur les matchs et les moments marquants consistent à prendre un moment célèbre, par exemple une action célèbre ou même une controverse, une défaite historique inattendue, quelque chose de ce genre, puis à le raconter avec votre propre point de vue. Et puisque les images de la FIFA sont désormais autorisées, je veux dire par là que les créateurs disposent de davantage d'images pour travailler sur ce format qu'à n'importe quel autre moment auparavant. Ensuite, il y a les histoires de pays et d'équipes qui sont également incroyablement puissantes, précisément en raison de l'élargissement à 48 équipes. Une vidéo sur le parcours d'une petite nation en Coupe du Monde, par exemple son plus grand moment ou sa plus grande déception, bénéficie d'une immense audience naturelle dans ce pays en particulier. Si le Maroc ou la RDC se qualifient, ou vous savez si une nation d'Asie du Sud-Est se qualifie pour la première fois en finale, une vidéo bien réalisée sur l'histoire footballistique de ce pays peut toucher des millions de personnes qui cherchent désespérément ce type de contenu du jour au lendemain. Et c'est précisément là que Claude devient redoutable, parce que produire ce genre de contenu pour 48 pays différents, ce n'est pas quelque chose qu'une seule personne peut faire seule en gardant un niveau de qualité constant. Je lui demande de me sortir pour un pays donné les 3 ou 4 moments les plus marquants de son histoire en Coupe du Monde, les joueurs les plus connus dans ce pays précis et une accroche qui parle directement à la fierté nationale de cette communauté. En quelques minutes, j'ai la matière pour un short que je n'aurais jamais pu créer aussi vite tout seul. Et surtout, sans avoir suivi le football de ce pays pendant 20 ans. Et les vidéos qui expliquent le fonctionnement du football sont selon moi un type de contenu largement sous-estimé pour 2026, précisément parce que l'audience américaine va regarder ce tournoi pour la première fois et pourrait ne pas comprendre le jeu en profondeur. Ainsi, le contenu qui explique les formations, qui explique pourquoi la règle du hors-jeu fonctionne de cette manière, ou qui explique ce qui fait d'un gardien un joueur de classe mondiale, disposera en 2026 d'une audience en Amérique qu'il n'a jamais eu auparavant. Et puis, il y a les classements, les prédictions et les contenus de débat. Ils génèrent naturellement des commentaires, ils sont faciles à produire régulièrement et bien ils fonctionnent dans littéralement toutes les sous-niches du football auxquelles vous pouvez penser. L'idée c'est que vous n'avez pas besoin de tout couvrir, il vous suffit de choisir un angle, de devenir vraiment bon dans la création du contenu sur celui-ci et de construire une identité de chaîne autour de cet angle, de sorte que lorsqu'une personne arrive sur votre chaîne, disons depuis une vidéo, elle comprenne immédiatement ce que vous faites et reste. Alors, voici l'aspect pratique de tout cela. Ce que vous devez réellement faire, dans quel ordre et pourquoi le calendrier est important. Le tournoi est déjà en cours et se déroule jusqu'en juillet 2026. Cela représente bien environ une période de 6 semaines. Et les chaînes qui vont gagner le plus d'argent pendant cette période sont, je veux dire, celles qui sont déjà établies, déjà monétisées et qui disposent déjà d'une audience avant même le coup d'envoi du premier match. YouTube a besoin de temps pour comprendre votre chaîne, l'algorithme a besoin de temps pour comprendre ce que vous produisez, qui souhaite le regarder et comment diffuser votre contenu. Si vous lancez simplement une chaîne de short sur le football actuellement, vous allez passer ces 6 semaines à gagner la confiance de l'algorithme, alors que d'autres chaînes qui ont commencé, disons un mois plus tôt, sont déjà mises en avant auprès de millions de personnes. La stratégie consiste donc à commencer maintenant. Savoir que c'est une mine d'or est une chose, mais savoir quoi publier chaque jour en est une autre. C'est là que j'utilise un outil gratuit pour tout planifier à ma place. C'est précisément à ce moment que Claude intervient réellement. Et pour ce que nous allons faire, sa version gratuite suffit largement. Dans l'idéal, il aurait fallu choisir une sous-niche, commencer
Commencez à publier avant le tournoi et créez progressivement un historique sur la chaîne. Un short par jour au minimum, voire davantage lorsque cela est possible. Plus une chaîne possède déjà du contenu cohérent, plus YouTube dispose d'informations pour comprendre son positionnement et identifier le public auquel recommander ses vidéos. Mais même si la Coupe du Monde a déjà commencé, il reste encore environ 5 semaines de compétition. Il est donc toujours possible de lancer une chaîne et d'obtenir des résultats, à condition de ne pas publier au hasard. Vous devez savoir précisément quel sujet traiter, quel format tester, à quels événements réagir et quel contenu produire au fur et à mesure de la progression des différentes équipes. Parce que les chaînes qui rencontreront le plus de difficultés seront celles qui chercheront constamment leurs idées dans l'urgence. A l'inverse, celles qui disposeront déjà d'un positionnement clair, de séries récurrentes et d'un calendrier flexible pourront réagir plus rapidement à l'actualité. Et c'est exactement ce que nous allons demander à Claude de préparer. Je vais lui donner un prompt détaillé afin qu'il analyse les opportunités actuelles autour de la Coupe du Monde 2026. Je ne vais pas simplement lui demander de me donner quelques idées de vidéos, je vais lui demander d'étudier les sous-niches qui fonctionnent, les formats les plus adaptés à YouTube Short, le niveau de concurrence, les risques liés aux droits d'auteur bien évidemment, la langue à privilégier et les différentes possibilités de monétisation. Je vais également lui demander de comparer objectivement chaque catégorie selon son potentiel d'audience, sa facilité de production, son potentiel de viralité et sa capacité à générer des revenus. Enfin, Claude devra me recommander un positionnement principal, une identité éditoriale, un calendrier de publication pour les 5 prochaines semaines et au moins 30 idées de short directement exploitables. Et ce que je trouve vraiment puissant dans cette approche, c'est qu'une fois ce calendrier en main, je n'ai plus besoin de réfléchir chaque matin à ce que je vais publier. Je donne simplement à Claude le résultat du dernier match de la veille et il me propose immédiatement quels shorts de mon calendrier deviennent prioritaires, lesquels je dois publier en urgence parce qu'ils collent à l'actualité du jour et lesquels peuvent attendre. C'est exactement la différence entre une chaîne qui réagit en quelques heures à un événement et une chaîne qui le découvre 3 jours plus tard quand tout le monde en a déjà parlé. Voici donc le prompt que je vais utiliser. Vous retrouverez évidemment le prompt complet dans la description de la vidéo ou dans le commentaire épinglé. Vous pourrez le copier, le modifier en fonction de votre pays, de votre langue ou du type de contenu que vous souhaitez produire, puis l'envoyer directement à Claude. L'intérêt de ce prompt, c'est qu'il ne demande pas simplement à Claude de trouver des idées. Il lui demande de construire une véritable stratégie de chaîne fondée sur la situation actuelle de la compétition. Claude reste néanmoins une aide à la stratégie. Il ne fera pas le travail à votre place et ne garantit pas des résultats sans effort. Vous devez travailler. Une fois la réponse générée, ne cherchez pas nécessairement à appliquer toutes les recommandations. Sélectionnez une sous-niche principale, choisissez 2 ou 3 formats récurrents et commencez à publier immédiatement. Votre objectif est de créer une identité suffisamment claire pour qu'un spectateur comprenne en quelques secondes ce qu'il trouvera sur votre chaîne, mais aussi pour que YouTube puisse déterminer rapidement à quel public présenter vos shorts. Une fois que le calendrier et les idées sont posées, le vrai goulot d'étranglement devient la vitesse de production. Et c'est là que j'utilise Claude une seconde fois, mais différemment. Pour chaque short, je lui fais écrire un premier jet de script à partir de l'angle choisi, avec un hook précis dans les 3 premières secondes, parce que sur ce type de contenu, c'est littéralement ce qui décide si la personne reste ou scrolle. Je lui demande aussi plusieurs variantes de titres et d'accroches pour la même vidéo. Je garde celle qui correspond le mieux à mon ton, et je lui fais générer une liste de mots-clés à intégrer dans la description pour que la vidéo se positionne bien dans la recherche YouTube, en plus d'être poussée par l'algorithme des shorts. Ça ne remplace pas le montage ni votre voix, mais ça vous fait gagner facilement 1 heure ou 2 par jour, ce qui sur 6 semaines de tournoi représente littéralement des dizaines d'heures que vous pouvez réinvestir à publier davantage. Il y a encore un point que je veux aborder, parce que les gens le sous-estiment vraiment. Même si vous n'atteignez pas la monétisation tout de suite, la chaîne que vous construisez pendant la Coupe du Monde est un actif qui durera au-delà des 6 semaines. Le contenu sur le football est intemporel d'une manière que très peu d'autres niches peuvent égaler. La Première Ligue, la Liga, la Ligue des Champions, le Mercato. Le prochain tournoi international, l'audience ne disparaît pas lorsque la Coupe du Monde se termine. Les gens reviennent pour chaque grand moment du football pendant le reste de leur vie. Une chaîne comptant, disons, 50 000 abonnés acquis pendant le tournoi vaut bien plus que les revenus publicitaires qu'elle a générés pendant ces 6 semaines. Parce que vous disposez désormais de 50 000 personnes qui s'intéressent réellement au contenu sur le football et auxquelles vous pouvez continuer à proposer du contenu indéfiniment. Et au-delà des revenus publicitaires, les possibilités de sponsoring et d'affiliation dans le football figurent parmi les meilleures de la plateforme. L'affiliation aux paris sportifs lorsqu'ils sont légaux dans votre région. D'ailleurs, retrouvez très rapidement mon code Winamax dans la description. L'affiliation pour les équipements et les tenues de football, les partenariats avec des services de streaming, les applications de sport fantasy.
Je veux dire, les possibilités de monétisation d'une chaîne de football disposant d'une véritable audience vont bien au-delà de YouTube AdSense uniquement. Et là encore, Claude m'aide concrètement parce qu'au moment où votre chaîne commence à avoir de vraies statistiques, vous allez devoir contacter des marques pour décrocher ces partenariats et la plupart des créateurs perdent un temps fou à rédiger ces messages ou n'osent simplement jamais les envoyer. Je donne à Claude mes chiffres de chaîne, le profil de mon audience et le type de marque que je vise et il me rédige un message de prospection professionnelle adapté au secteur, prêt à être envoyé. C'est exactement ce qui transforme une chaîne qui gagne quelques centimes de RPM en une chaîne qui décroche son premier contrat de sponsoring. Les amis, cette fenêtre d'opportunité est réelle. Elle est courte et elle ne se présentera qu'une fois, parce que la prochaine Coupe du Monde après celle-ci aura lieu en 2030. D'accord, donc pour résumer, la Coupe du Monde de la FIFA 2026 représente la plus grande opportunité de monétisation sur YouTube Short à l'heure actuelle, parce qu'il s'agit de la première Coupe du Monde durant laquelle les shorts sont pleinement arrivés à maturité. Et puisque YouTube a conclu un partenariat officiel avec la FIFA, cela signifie que l'algorithme va activement pousser le contenu sur le football, parce que le tournoi est organisé en Amérique du Nord, qui est la zone démographique au RPM le plus élevé de la plateforme. Et puisque l'univers des shorts sur le football reste sous-développé par rapport à l'ampleur que l'audience va atteindre, la stratégie consiste à commencer dès maintenant, à choisir un angle, à publier régulièrement, à laisser Claude vous faire gagner le temps que la compétition ne vous laissera pas et à être monétisé tant qu'il en est encore temps. J'espère que cette vidéo vous aura plu. N'hésitez pas à partager vos réalisations dans les commentaires sous cette vidéo. Dites-moi en commentaire quelle équipe vous allez suivre pour votre chaîne. Je passerai voir vos premiers shorts. C'était Yem et on se retrouve très vite pour une nouvelle vidéo. A plus!